Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Bets. Aujourd'hui, je te présente un accessoire de malade. Mais vraiment de malade, en toute sincérité, c'est pas possible que tu me dises le contraire. C'est un accessoire pour faire tes nœuds FG. Avec ça, tu vas faire tes nœuds FG à la perfection, de façon rapide et ultra simple. Honnêtement, c'est pas possible que tu n'aimes pas ce produit. Regarde bien cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses. Je te mets le lien en dessous pour savoir où est-ce qu'on peut l'acheter. Ok, alors pour faire ton EFG, tu vas prendre de la tresse, du fluoro, d'accord, et ton super appareil pour faire les nœuds EFG. Alors tu vois, il tient dans la main, il n'est pas bien grand. Ici, il y a un petit bouton, quand tu appuies dessus, pop, l'arc, il s'ouvre. En fait, ça ressemble à un arc, en fait, avec des poulies. Donc tu te dis que ces poulies-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur, il y a une toute fine membrane qui est souple, un peu comme du caoutchouc. Et quand tu vas le pincer, là, le clip, eh ben, il va pincer ton fil. Tu vois, si je prends ma tresse et que je l'entoure dedans seulement avec un tour, je ferme le clip et regarde, je peux l'enlever là. Elle tient bien, elle bouge pas. Tu vois, je peux pas l'enlever quoi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ben, on va se préparer pour faire notre super nœud FG. Et tu vas voir que ça va être d'une simplicité mais déconcertante et tu vas avoir un nœud parfait. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va attacher notre tresse dans le petit arc. Non, alors ce qu'on va faire, c'est que je fais un tour là, comme ça, et je ferme mon clip, ok? Je fais en sorte que le fil, quand il revient là, il soit à l'extérieur, d'accord? Donc, je tends mon fil, je fais un tour de ma poulie là, d'accord? C'est pas la peine de tendre comme une brute. Il y a l'élasticité de l'arc qui le tend, le fil, d'accord? Il faut juste que ton arc il soit ouvert en entier, parce qu'au fur et à mesure que tu vas tresser ton nœud, eh bien l'arc il va se rapprocher. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va positionner le fluoro. Donc là j'ai pris du gros fluoro et du gros fil pour que tu puisses bien voir. Là, tu prends un bout assez long, parce que comme ça va te permettre de faire 20 tours, 30 tours, selon ce que toi tu veux. Tu fais un petit tour de la poulie et tu la fermes. D'accord? Donc là, tu vas former une croix entre ton fil, ta tresse ou ton nylon et ton fluoro. Ok? Attends, excuse-moi, c'est pas bien visé. Donc ben là, ça va être tout simple. On va tresser une fois au-dessous. On passe une fois en dessous, tu vois? Et ensuite, une fois au-dessus. Et on va répéter cette opération pendant 20 tours ou 30 tours comme tu veux. Donc tu vois, je passe une fois en dessous. Ce qui est bien, c'est garde ton... Tu peux pincer avec tes doigts comme ça pour garder au début ton nœud pour pas qu'il bouge quoi. Donc, et une fois au-dessus. Hop, une fois au-dessous. Une fois au-dessus. Une fois au-dessous. Et ça, tu vas le répéter autant de fois que tu veux faire des boucles. D'accord? Donc, mais franchement, fais-en au minimum une vingtaine. Donc là, je vais te mettre un peu plus près et je vais te montrer comment ça fait. Donc là, je passe en dessous, tu vois, et là, mon fil, il est là. Et hop, je le tends pour qu'il se repositionne. Je pince avec mes doigts. Clac. Tac. Je récupère mon fil au-dessus. Regarde, je le tends et tac, il se positionne. J'ai pas besoin de tirer, de mettre une force de fou. Là, je lâche un peu mon nœud avec mon doigt et je ramène mon fil pour qu'il se positionne bien, tu vois. En fait, là, tu es en train de le tresser, quoi. Je repasse au-dessus, je le tends, clac, je le pousse pour qu'il se positionne. Et ça, je répète l'opération à chaque fois, regarde. Là, je le ramène, il se positionne bien. Et là, tu es en train de faire un EFG, mais franchement, à la perfection, là. Donc, tu le passes bien en dessous, tu le récupères. Et là, hop, je ramène mon nœud. On recommence en dessous. Tac, je ramène mon nœud. Donc ça te permet à chaque fois de bien suivre ton nœud et de voir que tu le fais bien. Je vais essayer de me rapprocher encore. Je sais pas si ça zoome bien. Tac. Donc on continue, hein. Hop, en dessous. Tic. Au-dessus.
c'est ma bobine. Là. Tac. Tac. Et donc, là, tu continues. Allez, on continue. Hop, on va en faire quelques-uns. Donc, comme je te disais, fais-en une vingtaine, que ton nœud il soit bien long quand même. Tac. Tac. En fait, tu peux le faire. Après, de toute façon, ton arc, une fois qu'il n'y aura plus de place, tu ne pourras pas aller plus loin, quoi. Voilà. Donc là, on a fait, je ne sais pas combien de nœuds, mais on va dire qu'on a fait une vingtaine de nœuds. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va verrouiller notre nœud FG. Et pour faire ça, je vais faire une boucle comme ça. Tu vois, je vais faire une boucle par-dessus. Hop, je vais le passer en dessous. Et en fait, je vais faire un nœud, quoi. C'est-à-dire que je vais aller chercher mon fluoro, là, en dessous. Hop, et je vais le repasser dans la boucle. D'accord? Donc, je fais ça. Je récupère mon fluoro, là. Et je le passe dans la boucle, d'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le serrer. Je vais mouiller un peu mon nœud. Et je vais le tirer un coup. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé, j'ai fait une boucle, j'ai repassé dans la boucle avec mon fluoro. Là, avec mes dents, j'ai pincé le bout du fluoro, celui que je couperai, qui fera partie de l'excédent, et j'ai serré un coup. Ça m'a fait un petit nœud d'arrêt. D'accord? Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est fermer notre nœud FG. Donc, ce qu'on va faire, on va desserrer ici, on va donner un peu de mou. Hop, comme ça c'est l'excédent. Ici, je vais aussi le desserrer, tu vois. Et ce que je veux maintenant, c'est que ce fil-là, l'excédent, ça c'est le corps de ligne, et ça c'est la chute, d'accord? C'est le morceau qui est coupé. Je vais plaquer celui-là sur le corps de ligne, et je vais venir le positionner dans ma poulie, là, tu vois. Comme ça, je vais le mettre dessus, et je vais le clipser. Comme ça, là, j'ai mon corps de ligne et l'excédent de fluoro. D'accord? Et maintenant, je vais inverser celui-là et celui-là. Donc, je vais ouvrir la poulie du fluoro, je vais le sortir. Ici, je vais ouvrir la poulie où il y a l'excédent de fil. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser mon fluoro dans celui-là, le fermer. Donc, regarde. Maintenant, j'ai mon fluoro ici, mon corps de ligne ici, et là, j'essaie que ce soit bien centré, et là, j'ai ma chute, d'accord? L'excédent de tresse. Donc là, je vais la réduire un petit peu. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une boucle par-dessus et une là, d'accord? Et là, je vais venir le serrer pour fermer le nœud. Et je vais recommencer cette opération. Alors, tu peux faire un tour, 2 tours. Tu mouilles tes doigts, tu mouilles bien ton nœud. Et hop, tu le serres. Mais tu fais attention là justement que ça se chevauche pas, que ça reste comme ça là. Bien aligné, tac. Et tu peux bien serrer. Et tu recommences encore une fois. Tu peux le faire 2-3 fois ça. Voilà, tu le serres un peu là. Et après en le tirant, tu le laisses se rapprocher comme ça. Tac. Voilà. Allez, on va le faire encore une fois. Une fois. 2 fois. Je le serre un peu. Et puis je le laisse se rapprocher du nœud avant de le serrer un bon coup. Voilà. Et là, ton EFG, il est fait. Donc maintenant, tu vas pouvoir desserrer les clips, sortir les fils. Voilà. Alors regarde. Maintenant, ton nœud, il est là. Ton nœud est ici. Tu as ton fluoro que tu vas pouvoir couper à la dimension que tu veux. Ici, tu as ton corps de ligne. Et il te reste ta chute de fluoro et ta chute de tresse. Donc là, tu vas pouvoir couper la chute de tresse. Alors, tu peux, avec des couteaux, des ciseaux qui coupent, ça serait mieux. Tu peux soit
couper ta tresse comme ça, soit, et après lui mettre un petit coup de flamme. Et ensuite, ici, tu vas couper ton fluoro. Moi, en général, je coupe comme ça à 1 centimètre. Et après, avec mon briquet, je vais venir le chauffer et puis faire un petit champignon, mais pas un gros parce qu'il faut qu'il passe dans les anneaux, et le rapprocher auprès du nœud, quoi. D'accord? Mais en tout cas, là, maintenant, quand tu vas le serrer, ton nœud, même si le jour où tu auras une touche, ton nœud, il va se serrer lui-même de toute façon sur le fluoro et il se défera plus, quoi. Mais regarde, tu as un magnifique nœud, là. Il est juste sublime. Alors, j'essaie de stabiliser l'image. Mais regarde, le nœud, il est parfait. Il est fait à la perfection. Donc là, il ne te reste plus qu'à brûler un petit peu la tresse, là, l'excédent, et chauffer le fluoro pour faire un tout petit champignon, quoi. Ok, donc là, on va le finir. Je t'ai dit qu'il fallait brûler un petit peu ce fil, et puis chauffer un peu le fluoro. Donc là, je vais pincer mon nœud, et puis je vais mettre un petit coup de flamme juste sur l'excédent de tresse, tu vois. Hop. Mais ce que je fais, c'est que je protège mon nœud en le pinçant, tu vois, parce que le but, c'est pas que je vienne cramer mon nœud FG, quoi. D'accord? Ensuite, ce que je fais, alors j'essaie de bien te viser pour que tu me vois bien. Je mets le fil là contre ce nœud, je le protège avec mes doigts. Le but, c'est pas de brûler le nœud. Et là, je vais venir chauffer mon fluoro. Alors pour le chauffer, t'es pas obligé de mettre la flamme directement dessus. Il suffit de t'en rapprocher et ça le fait fondre, quoi. Tu vois, donc là, ce que ça fait, ça forme un léger champignon, là. Et du coup, ça va faire comme un... Comment dire ça? En tout cas, ça fera un arrêt sur le nœud. Mais de toute façon, quand tu vas le serrer, le nœud, même quand tu vas le tirer, il va jamais se défaire, quoi. Donc voilà, écoute, on vient de faire un magnifique nœud FG, hein, tu vois. Il est vraiment tressé à la perfection. Ici, ça reste fin. Ne fais pas une grosse patate là. Ne fais pas une grosse patate avec ton fluoro, hein. Le but, c'est que ça continue de passer dans les petits anneaux de ta canne sans accrocher, quoi. Et puis, si tu fais une grosse patate là, quand tu vas ramener ton fil dans l'eau, ça fera l'eau, la dépression là dans l'eau, ça fera pas quelque chose de correct, quoi. Plus il est fin, moins il fera de mouvement dans l'eau, quoi. Donc voilà, un magnifique nœud FG, mais vraiment fait de façon super simple, super rapide. Aujourd'hui, tu peux plus louper tes nœuds FG. J'ai eu la question de quelques abonnés qui me disaient moi, j'arrive pas à faire le nœud FG, c'est vraiment super chiant. Bon, ben voilà, il existe un appareil, c'est pas que pour les débutants, mais franchement, ce truc-là, c'est une tuerie, quoi. Donc là, tu le repinces, tu tires sur la ficelle, et hop, il est rangé. Du moins, il est replié pour le ranger facilement. Donc, honnêtement, je te le recommande. C'est vraiment un accessoire qui devrait être dans toutes les sacs de pêche. Bon, ben voilà, je viens de te présenter ce super accessoire pour faire tes nœuds FG. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était très simple. Bon, normalement, c'était facile à comprendre. En tout cas, le cadrage, j'ai fait ce que je pouvais. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu connais une autre solution pour faire de plus beaux nœuds FG? Mais franchement, ces nœuds-là, ils sont vraiment tressés. Mais il n'y a pas une tresse qui se chevauche, quoi. C'est vraiment super simple, super facile. Puis c'est un produit qui est pas très cher, quoi. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Dans d'autres vidéos, je fais pas mal de tutos, des belles parties de pêche. En tout cas, je partage pas mal de choses. Et puis, voilà, c'est la famille, quoi. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, dis-moi ce que tu en penses. Allez, ciao!